Voilà, bien bonjour la Martinique, bonjour tout le monde, bonjour le monde entier. Et toujours à notre émission habituelle, et si c'était possible par les plantes. Alors, j'ai parlé de plusieurs sujets, de nombreux sujets, et je souhaite que si vous voulez avoir des recettes, il faut retourner sur YouTube et regarder les émissions qui vous donneront des recettes concernant votre santé par les plantes. Vous pouvez les relever et vous pouvez aussi les faire. Alors, j'essaie de donner le maximum de recettes. Donc aujourd'hui, je voudrais vraiment mettre la main et mes pensées sur l'insuffisance rénale, qui est un désastre pour notre société, un désastre pour le monde entier, parce que nous ne buvons pas assez, nous complétons, comment je pourrais dire, nous trompons notre soif en le remplaçant par des jus, par des bières, par le champagne. Donc on a toujours soif, et pourtant plus on boit de l'alcool, plus on a soif, parce que l'alcool, après tout, est fait pour activer notre soif. Donc, au lieu de boire de l'eau, nous savons très bien remplacer l'eau par les sodas, par les jus. Nous avons 10 000 façons de remplacer notre soif et jamais la meilleure façon, qui est donc de l'eau, et manger correctement et ne pas boire d'eau après les repas. Pourquoi? Vous pouvez boire cette eau, mais rappelez-vous, et j'ai toujours dit, que l'eau que vous allez boire allez dérégler le sucre, l'acidité qu'il y a au niveau de l'estomac et vous le propagez dans le corps, ce qui fait que c'est un bon destructeur pour vos reins. L'acidité que votre eau, que l'eau que vous buvez après les repas dérègle partout dans le corps, je l'ai dit, je l'ai encore redit et je le dis encore, on ne peut pas boire d'eau après les repas et avoir vraiment des problèmes d'acidité, ce n'est que le début de la destruction des reins. Alors, le moyen d'âge, maintenant, il n'y a plus d'âge. 76 ans, non. Je vois des malades des reins beaucoup plus tôt, beaucoup plus jeunes. Pour le foie aussi, on le trouve aussi beaucoup plus tôt et on trouve aussi beaucoup plus jeunes d'enfants qui ont des problèmes aux reins, au foie, selon la nourriture qui leur a été proposée à leur naissance. Puisque c'est la nourriture qui nous guérit et c'est la nourriture qui nous rend malades. Faisons un programme chaque semaine pour notre famille, pour que ça... Moi, je pense que c'est mathématique. Chaque semaine, je vais nourrir des humains. Chaque semaine, je vais nourrir ma famille. Donc, si chaque semaine, je programme la nourriture que je vais leur donner qui a une bienfaisance au niveau du corps, ce ne serait que de bienfaisance pour notre du corps, selon leurs besoins, et vous verrez que ce programme que vous aurez établi pour la semaine et que vous y allez vous tenir, ce sera largement bénéfique pour la santé. On a tendance à penser que manger, c'est un plaisir seulement. Manger, ce n'est pas toujours un plaisir. C'est aussi ma façon de me soigner. Je mange, alors je me soigne. Je mange mal, alors je me soigne mal. C'est la nourriture qui guérit. C'est en changeant la nourriture que nous arrivons à trouver des solutions pour plusieurs émoctoires. Et là, croyez-moi, il n'y a pas d'autre. Donc, ce n'est que conseil. Si vous pouvez programmer vos plats de la semaine pour la famille, ce serait toujours profitable en disant, tiens, ben, je vais leur donner ça, ça, ça. Ils en ont besoin parce qu'ils sont fatigués, parce qu'ils apprennent beaucoup à l'école, parce qu'ils doivent faire beaucoup d'examens, ou plutôt parce qu'ils ont leur bac, qu'ils ont beaucoup d'examens. Alors, celui qui a le bac, il faut changer sa nourriture. Celui qui fait du sport, il faut lui donner une nourriture qui a beaucoup plus, on pourra dire, de calcium, et aussi réduire sur la viande. Celui qui fait du sport, je répète, celui qui fait du sport doit aussi réduire sur les protéines
parce que les protéines sont créées par des exercices physiques qu'ils font le plus que souvent. L'acidité est créée davantage quand on fait du sport. Alors, ce n'est pas la peine de leur donner 1 kilo de viande pendant la semaine. Ce n'est nullement intéressant d'augmenter. C'est vrai que c'est difficile, mais vous savez, manger, c'est mathématique. Manger, il faut consulter, voir, examiner pour choisir la bonne nourriture qui peut sauver ma famille. Si vous avez des enfants qui sont toujours en train d'avoir la grippe, toujours ils ont une grippe, ils ont une faiblesse, ils ont la peau sèche, ils ont gratte des yeux, ils ont les cheveux desséchés, les enfants sont fatigués, changez la nourriture. Vous n'allez pas profiter de leur donner du riz, pois rouge et viande cochon pendant que l'enfant se meurt, que son microbiote est en train de mourir. Vous ne savez pas faire ça à l'enfant. Vous allez reconsidérer votre façon de le nourrir afin de l'aider à reprendre le devant. Alors, pour l'aider à reprendre le devant, la solution, c'est de reconsidérer la nourriture qu'il mange, revoir et décrire mon petit programme de la semaine en incluant un peu plus de légumes, 2 heures après l'eau, le soir pas de lait, pas de produits laitiers, alors je vais lui donner une bonne soupe de légumes verts le soir qui va régénérer tout son système et surtout lui donner beaucoup d'eau à boire. Alors, celui qui a les symptômes qui peuvent comprendre mixture nocturne, fatigue, nausée, ce sont les douleurs de l'insuffisance rénale. Alors, vous avez des mixtures, donc vous urinez beaucoup le soir, une grande fatigue, de la nausée, des démangeaisons dans tout le corps, donc tout ça montre qu'il y a une insuffisance rénale. Les symptômes peuvent comprendre. Si vous voulez savoir si vous avez une insuffisance rénale, les symptômes peuvent comprendre mixture nocturne, fatigue, nausée, démangeaison, soubresaut et crampe musculaire, perte d'appétit, confusion, réduction au niveau de la respiration, des œdèmes au corps et aux pieds, des œdèmes au corps et aux pieds. Pourquoi des œdèmes? Parce que quand vous avez l'acide qui va dérégler les reins, il va gonfler le pied et le noircir. Alors, quand vous avez le pied noir, jetez un coup d'œil sur les reins. Jetez un coup d'œil sur les reins. Il faut regarder. Ça veut dire qu'à partir du moment que les pieds commencent à noircir, gonfler, avoir des plaies, les reins qui font mal, beaucoup de fatigue, de la nausée, vous urinez beaucoup, alors rappelez-vous, il faudrait consulter votre médecin pour vérifier vos reins. Est-ce grave une insuffisance rénale? C'est la question que chacun d'entre nous, nous nous posons, parce que nous allons dire « Oh, mais le voisin, il a une insuffisance, mon ami, ma voisine derrière, il en a, la voisine devant, il en a, la voisine à droite ou à gauche, il en a. » Alors, c'est pas si grave. Mais peut-on mourir d'une insuffisance rénale? C'est la question. L'insuffisance rénale, c'est une maladie très grave. Ça peut entraîner le décès. L'insuffisance rénale, c'est une maladie très grave qui peut traîner jusqu'à la mort et aussi vous handicaper. Si elle n'est pas traitée, l'insuffisance rénale peut provoquer tout simplement un handicap. Voilà. Lorsqu'elle s'aggrave, l'insuffisance rénale entraîne des complications. Des complications, et c'est vrai, des complications, ce qui équivaut, vous allez dire peut-être ça arrive aux voisins, pas à moi, mais je vais vous dire, ça nous arrive à tous. Des œdèmes dus à la surcharge en eau du corps, une augmentation de la tension artérielle, bien sûr, à partir du moment que les reins commencent à s'abîmer,
bien sûr que la tension va aussi augmenter. L'ostéoporose chez l'adulte due à des troubles du calcium et du phosphore que vous allez remarquer quand vous avez l'insuffisance rénale. Donc, vous avez une quantité de sel ou de calcium, s'il faut bien me comprendre, qui s'accumule dans les reins et qui ne peut pas passer parce que les reins ne peuvent pas les drainer. Alors, qu'est-ce que ce sel va faire, qui est donc le calcium? Il va s'accumuler et il va jouer aussi sur votre système nerveux et vous rendre vraiment déstabilisé. Alors, vous voyez, c'est ça une insuffisance rénale. Il faut absolument qu'on prenne l'habitude de nettoyer nos reins, que nous prenions cette habitude afin de sauver les reins. À partir du moment que la créatinine a augmenté ou réduite, ce n'est pas bon. À partir du moment que l'acide urique a augmenté, ce n'est pas du tout bon. L'ostéoporose suit et l'affaiblissement des jambes suivent aussi ce que vous risquez de perdre l'usage de vos jambes. Alors, les antagonistes du système rénite, bien sûr, et comment stopper la progression de l'insuffisance rénale. Et je crois que beaucoup voudront bien le savoir. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Si jamais vous avez des propositions, vous pouvez nous le partager. Alors, pour éviter ce problème, comme je vous dis toujours, la nourriture tue et la nourriture sauve. Quand vous avez une insuffisance rénale, commencez à ne pas manger trop de sel. Évitez le sel. Vous ne pouvez pas consommer 4 cachets de tension et continuer à consommer du sel comme si rien n'était. Je suis désolé. Donc, quand vous savez que vous avez même un début de l'insuffisance, si vous voulez ralentir la défaillance de vos reins, évitez la charcuterie, évitez le fromage, évitez les conserves, évitez des bouillons. Vous voyez comment on dit ça? Bouillon en français, c'est cube. Évitez les plats pré-cuisinés. Évitez la viennoiserie. Que ça soit que vous aimez le pain au raisin, le croissant, etc. Ça, c'est la viennoiserie. Évitez la sauce industrielle remplie de sel. Évitez surtout comme la peste, crevettes, langoustes, crabes, tout ce qui a coquillage est néfaste pour le rein, surtout si vous avez déjà un début d'insuffisance rénale. Pas de cacahuètes, pas de condiments et évitez de l'eau gazeuse. Pas d'apéritif non plus. Vous savez les petits apéritifs que vous aimez prendre avec le champagne. Pas de gazeuse, pas d'eau gazeuse, comme Vichy, Badoire, pas d'eau gazeuse, comme Didier, pas d'eau gazeuse. Disons, je ne sais pas si vous connaissez d'autres, donc pas d'eau gazeuse. Quand vous avez une insuffisance rénale, évitez l'eau gazeuse parce que l'eau gazeuse détient beaucoup de bicarbonate. Et la bicarbonate n'est pas trop conseillée quand vous avez une insuffisance rénale. Je prends mon temps pour expliquer. Parce que dans cette île, on a tellement de problèmes, d'insuffisance et le manque de connaissances pousse nous, disons, chacun d'entre nous, à nous dire, si je le mange aujourd'hui, ça ne me fera rien. Mais sachez que c'est la nourriture qui tue et c'est la nourriture qui nous donne la vie. On ne peut pas manger tout ce que l'on veut et estimer
que l'on pourra s'en sortir la main levée. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de médicaments qui n'existent pas pour ce que je dis toujours, pour vos émoctoires. Si vos émoctoires prennent un coup, comment allez-vous l'améliorer? Comment allez-vous améliorer votre foie? Comment allez améliorer vos reins, vos poumons, votre sang? Il faut de quoi pour pouvoir les améliorer quand nous savons si bien les détruire? Comment allons-nous le faire? Puisque ces médicaments ne sont pas. Donc, il ne reste que les plantes pour vous aider en vous drainant, en nettoyant et en changeant votre façon de manger. C'est là qu'intervient votre changement de nourriture parce que vos maladies ne dépendent que de la nourriture. À partir du moment que, parce que je vous ai bien expliqué, les reins, ce n'est pas un jus. Les reins, s'ils sont trop endommagés, c'est la mort. S'ils sont à 3/3 endommagés, c'est l'handicap. Et s'ils sont à 1/3 endommagés, on peut aussi encore les rectifier, mais sous condition de beaucoup de choses. Je préfère faire l'émission et parler ouvertement à chacun. Nous avons un vrai problème dans les îles. Nous ne buvons pas assez d'eau et nous voulons faire comme les autres, boire du jus, boire des sodas, boire du vin blanc, boire des trucs gazeuses. Nous voulons faire comme les autres, mais nous ne sommes pas les autres. La santé des autres est complètement différente que la nôtre. Eux, ils peuvent tenir plus que nous. Nous sommes plus fragiles. Nous sommes beaucoup plus fragiles. Donc, les causes les plus fréquentes des troubles du rein sont bien sûr le diabète, parce que le sucre du diabète devient de l'acide, et l'acide attaque le sang, les reins, les yeux et les artères. La pression sanguine est élevée et un durcissement des artères, qui veut dire mauvaise circulation causée par l'acide. Et l'acide, par la nourriture que je viens de vous expliquer, la charcuterie, le fromage, conserve, etc. Alors, quand certains troubles du rein sont provoqués par une inflammation des reins appelée néphrite, on est bien embêté. On est bien embêté. Parce que quand on a le néphrite et qu'on ne sait pas comment enlever cette inflammation, là, on est bien embêté. Alors, il faut désenflammer les reins, que ce soit le néphros ou la néphrite, il faut désenflammer les reins. Désenflammer les reins. J'ai créé plusieurs plantes pour aider à désenflammer les reins. Donc, franchement, pour moi, j'estime qu'on ne devrait même pas dire « je ne savais pas ». Le traitement consiste à lutter contre l'excès de sel, de phosphate, limiter les apports de protéines comme de la viande ou équivalente une seule fois par jour. Alors, vous voyez quand la néphrite ou la néphrose, souvent, il faut éliminer la viande. Il n'y a pas d'autre solution. D'accord? Et compléter éventuellement ces mesures par une prescription de médicaments par le médecin ou un apport de calcium par l'alimentation en prenant si vous n'avez pas beaucoup, hein, si vous avez beaucoup de calcium ou de la vitamine D, ne touchez pas au lait de coco, ni au persil, ok, ni au moringa. Si vous avez beaucoup de calcium, ou du sel dans les reins, puisque ça détruit les reins et c'est ce qui donne les pierres dans les reins, c'est la quantité de sel. Et vous avez le carambole, c'est pour ça qu'il y a le carambole, il y a le TPI, il y a plusieurs plantes qui détiennent beaucoup de sel, comme les concombres, qui détiennent beaucoup de sel et qui, malheureusement, jouent sur les reins, puisque de sel en sel, plus on prend une pincée, de pincée, on prend une cuillère. Le sel, c'est notre danger parce que nous aimons, en tant qu'Antillais, nous aimons que ça a du goût.
Mais votre goût peut provenir de l'ail, des oignons, du girofle. Tout cela donne du goût. OK? Si vous prenez des plantes, vous avez de l'efferalgan, vous avez des dolipanes, vous avez aussi de la sarriette. Vous avez plein de plantes qui donnent du goût à la nourriture pour éviter le sel. Alors, il faut qu'on essaie d'éviter parce que comme ça, on n'a pas eu tout ça de problèmes de tension dans cette île, hein? Dans nos îles. C'est parce que nous aimons le goût, nous aimons que ça soit bien relevé. Alors, comme je dirais, hein, faites comme les Asiatiques, mettez du piment. Eux, ils mettent le piment pour éviter le sel. Alors, ils mettent du piment, ça brûle, ça donne du goût et on a fini. Mais vous avez de l'ail, vous avez d'autres solutions. Vous avez de l'ail, vous avez du persil, vous avez des efferalgans, vous avez du doliprane, vous avez plein de plantes aux Antilles qui donnent du goût à la nourriture et qui peut remplacer le sel. Il faut simplement prendre un peu plus de temps pour assaisonner la nourriture et vous verrez, vous sauverez beaucoup plus vite vos reins. Alors, quand pensez à une insuffisance rénale, à quel moment? Fatigue anormale à l'effort, envie d'uriner fréquent, urine foncée, trouble, mousseuse ou peu abondante, prouve que les reins ne fonctionnent pas trop bien. Nausées, vomissements, perte d'appétit et de poids, crampe musculaire, impatience dans les jambes, surtout quand on va dormir, il n'y a rien de plus désagréable que d'avoir les jambes impatientes. Gonflement des pieds, noircissement des pieds, des chevilles et des jambes. Et qu'est-ce qu'on va faire en complément pour pouvoir enlever cet acide? Eh bien, on complète en lui donnant beaucoup de médicaments et en pensant que ça va régler le problème. Donc, la meilleure solution, c'est de sauver les reins et réduire le taux d'acide dans le sang, ce qui permet au corps de fonctionner à la normale. Quand s'inquiéter pour les reins? Bien sûr, une difficulté à uriner ou une sensation de pression en bas du ventre et ne pas pouvoir éliminer, ça c'est désagréable. Et des douleurs pendant la miction, besoin fréquent d'uriner durant la nuit, et puis toute petite urine, des urines de couleur plus foncée et encore plus foncée. Là, par contre, il faudrait consulter rapidement avant qu'il ne soit trop tard. Et pour cela, vous avez des thés qui ont été composés qui s'appellent Isrénal. Il y a celui du matin, celui de la journée et celui du soir. Ça permet aux reins de fonctionner mieux et ça permet à la tension de descendre plus vite. Parce que qui dit rein malade, dit tension. Si vous avez les reins malades, c'est systématique que la tension va augmenter. Donc, si vous ajoutez encore un cachet, vous n'avez pas fini d'ajouter. OK? Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Nettoyer mes reins. C'est la meilleure solution. Comme ça, le médecin pourra réduire et diminuer les cachets de tension. Alors, pourquoi l'insuffisance rénale est dangereuse pour le corps? Puisque la diminution de la sécrétion de rénine par les reins peut provoquer une hypertension, comme je vous ai expliqué, et aggraver une hypertension préexistante et augmenter le risque de maladie et d'accidents cardiovasculaires. Alors, angine de poitrine, ça veut dire, vous savez, ça veut dire un AVC ou une infarctus du myocarde, par exemple. Tout cela peut causer par une insuffisance rénale. Alors, messieurs, mesdames, quand vous avez des problèmes au niveau des reins ou que vous avez un diabète qui n'a pas été contrôlé, sachez que vous aurez des problèmes des reins parce que l'acide que le diabète ou le sucre vous propose détruiront vos reins. Tous ceux qui sont diabétiques, prenez l'habitude de drainer vos reins. N'attendez pas qu'on vous le dise. Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Vous n'êtes pas des enfants, vous êtes des adultes. À partir du moment que vous avez une insuffisance rénale ou bien un diabète, que ça soit réglé ou déréglé, partez sur la base que je dois sauver mes reins, je dois sauver mes yeux et je dois sauver aussi mon sang.
Alors, il faut absolument savoir, qui que ce soit qui ne veut pas soigner ou améliorer leur vie ou leur rein ou leur diabète, qui sache aussi accepter le fait de se faire dialyser. Prenez-vous rapidement, si vous ne voulez pas être dialysé, prenez-vous tôt, faites des préventions, nettoyez vos reins. Après, vous vous plaignez, ah, moi je ne veux pas me faire dialyser. Voilà. Je suis grande, je ne veux pas me faire dialyser. Je suis tout à fait d'accord, hein? Tout le monde peut décider ce qu'il veut. Mais prenez donc, et comme on dit, cherchez vos raisons. Vous avez un corps, le corps a des problèmes, il est malade. C'est bien beau de dire je ne veux pas, je veux ci, je veux ça, mais sachez que le corps, lui, il n'entend pas ça. Quand il sait qu'il ne peut plus prendre, eh bien, il s'éteint. Si j'ai dit une bêtise, vous pouvez rappeler pour me le dire. Quand vous ne pouvez pas faire à droite, faites à gauche. Si vous ne voulez pas vous faire dialyser, prenez-vous tôt pour nettoyer vos reins afin de prendre de bonnes habitudes et sauver vos reins. C'est vrai que chacun a le droit de décider ce qu'il veut. Mais vous ne pouvez pas dire je ne veux pas me faire dialyser et que les reins vont ça va se régler, voilà, coup de baguette magique. Non. Si vous prenez une décision, prenez-le consciencieusement. Consciencieusement. C'est très, très, très important. Il faut être conscient de ce qu'on fait et ce qu'on fait contre notre propre corps. Y a-t-il quelqu'un en ligne? Oui, allô? L'arrêt de dialyse représente jusqu'à l'introduction. L'arrêt de dialyse, près de 30% des décès des patients qui ont une insuffisance rénale-terminale. Il est là la première cause de décès chez les plus de 75 ans. Le délai médian entre l'arrêt et le décès est de 7 jours. Alors, si vous faites dialyser, la solution pour vous garder en vie plus longtemps, c'est simplement de désenflammer les reins et l'aider. Aidez vos reins, même si vous faites dialyser, aidez vos reins en prenant un peu de solide tous les matins à jeun, puisque vous n'avez pas droit à beaucoup d'eau. Tous les matins à jeun, vous prenez une cuillère à café rase de solide, vous le buvez et vous permettez à vos reins de supporter bien non seulement le fait d'être dialysé, mais aussi pour avoir une vie normale. C'est clair. Alors, il est clair de prendre 1,5 litre par jour, mais si vous commencez à dépasser 1,5 litre et vous prenez 3 litres, 4 litres, 5 litres, allez voir votre médecin et il va regarder si vous êtes diabétique ou pas. Voilà, si vous êtes diabétique ou pas. Alors, comme je dis au début, changeons notre façon de manger. C'est vrai que nous avons une vie avec beaucoup de stress. Nous avons une vie qui dérègle tout notre métabolisme. Et il y a des gens qui ne peuvent pas rester tranquilles. Donc, c'est pas évident pour eux de se calmer et dire, tiens, mais je vais m'occuper que de moi. C'est pas évident. C'est vrai qu'on pense toujours passer par la chatte de l'aiguille, mais c'est pas toujours une évidence. Alors, le quotidien des personnes souffrant d'insuffisance rénale est souvent marqué par une grande fatigue. Mais en prenant le solide, vous verrez, vous serez moins fatigué. En prenant le solide tous les matins à jeun, vous verrez, vous serez beaucoup moins fatigué et vos artères iront mieux. Et vous, franchement, je vous dis, vous n'aurez même pas de traces de dialyse sur votre corps. Vous allez être bien. Alors, quelle boisson qui soit excellent? Vous avez le jus de citron qui permet de purifier les reins grâce à son taux d'acidité et qui réduit le taux d'acidité qui détruit les reins et qui noircit le sang. Il est aussi conseillé pour réduire la formation de calculs rénaux en mangeant moins de sel. L'idéal serait de diluer 6 centilitres de jus, mais comme si vous dialysez, n'en prenez pas beaucoup. Prenez que 25 centilitres. Et le solide, vous pouvez aussi prendre que 25 centilitres si vous êtes au niveau de se faire ou en train de vous faire dialyser. On est d'accord? Si vous avez des questions, n'hésitez pas.
Alors, aujourd'hui, je vais encore mettre plus d'accent en vous donnant la nourriture que vous allez programmer en cas d'insuffisance rénale. Je vais vous donner la nourriture et les plantes qui peuvent aider vos reins à aller mieux. Y a-t-il quelqu'un en ligne? Non. La patate douce, le riz brun, qui veut dire le riz complet, ou bien le riz sauvage, les céréales complets, pas de produits laitiers, pas de pain de blé entier et pâte, et de riz aussi, et pas d'haricots et noisettes, des amandes, des noisettes, pas d'haricots ou noisettes. Alors, vous devrez éviter le sel, pas d'haricots rouges. Adoptez une alimentation alcalisante. Limitez. Alors, vous allez sur Internet et vous cherchez nourriture ou alimentation alcalisante pour les reins. Limitez les apports en protéines en viande grillée, en viande rôtie, en viande frite, poisson grillé, poisson rôti, poisson frit. Évitez de les manger. Privilégiez les produits végétaux plutôt qu'animaux quand vous avez une insuffisance rénale. Donc, consommez beaucoup plus de soupe le soir en mettant beaucoup de légumes verts qui permettent aux reins de mieux fonctionner. Évitez l'excès de phosphore. Vous allez sur Internet et vous cherchez la nourriture qui détient plus de phosphore. Et réduisez les apports en sel. Le sel, c'est pas votre ami. Un gramme de sel équivaut à 2 kilos. Donc, évitons de consommer trop de sel. La pomme, quels sont les fruits qui nettoient les reins? Vous avez la pomme, le jus de pomme. Vous avez aussi le gingembre. Donc, quand vous mangez la pomme, prenez les bio quand même, parce que c'est excellent pour purifier les reins. Purifiez vos reins, nettoyez vos reins, faites une fixation dessus, parce que vraiment, la quantité de personnes, nous avons près de 90% de la population, que ce soit aux Antilles ou autres, qui ont de vrais problèmes de reins. Donc, quand vous avez de fortes démangeaisons, il faut savoir pourquoi. Pourquoi que le corps vous démange autant? Souvent, c'est par les reins, ou bien vous avez un problème de vésicule, ou bien un problème du pancréas, ou bien un dessèchement de la peau, et voilà, etc., etc. Et ce sont des maladies qui vous causent énormément de démangeaisons. La consommation de produits laitiers, en particulier de allégés en matière, est associée à une diminution des reins, mais moi je dirais réduisez à cause du calcium de tout ce qui est lait, parce que le calcium, si vous avez les reins qui ne soient pas débouchés, ça va rester là et ça va s'entasser dans les reins. Même à tête d'une maladie rénale, bougez, faites votre sport, buvez beaucoup d'eau, faites la natation comme le vélo, une longue marche et une activité domestique comme le jardinage, et ils sont même conseillés quand vous avez une insuffisance rénale, ce qui motive à boire beaucoup d'eau et qui vous permet de mieux nettoyer les reins en ajoutant un peu de citron. Mettez pas beaucoup, 3 petites gouttes de citron. Ça va aider les reins, mais largement. D'accord? Donc, vous pouvez faire ça. Ce sera toujours à votre avantage. Durant le sommeil, alors voilà, ils disent de ne pas trop abuser des reins la nuit. Donc, il ne faut pas, durant le sommeil ou pendant le sommeil ou la nuit, consommer trop d'eau. Notre cerveau sécrète une hormone antidiurétique qui ralentit les reins afin que nous ne soyons pas réveillés pendant la nuit par une envie d'uriner. Alors, boire trop d'eau avant d'aller se coucher perturbe et annule le fonctionnement. Voilà. Alors, quel est le taux de créatinine le plus dangereux? Vous avez entre 60 et 98. Le bon, il faut rester sur 98.
Et là, si vous passez au-delà de 98, vous tirez la sonnette d'alarme et vous commencez à vous inquiéter de vos reins. Alors, pire, quand vous arrivez à 200, chaud, hein? Ça, par contre, si vous êtes à 98, c'est léger. Mais si vous dépassez 120, 100, 150, 180 ou bien 200, là, vous êtes déjà rouge, c'est l'ambulance qui vous récupère. En dessus de 60, c'est le signe d'une maladie des reins entraînant une insuffisance rénale plus sévère. Tant que ça monte, on peut l'aider, mais c'est quand ça descend que c'est plus compliqué. Là, c'est beaucoup plus sévère. Et donc, vous devriez sérieusement envisager à voir un peu plus loin comment nettoyer mes reins pour que ça revienne correctement. Alors de là, il faut enlever l'inflammation, améliorer les petits trous, plutôt la passoire, et l'aider à fonctionner correctement. Alors, toujours comme je dis, est-ce que la bière est bonne pour les reins? Mais bourrée de potassium, la bière blonde n'est pas du tout bonne pour les reins parce qu'elle a beaucoup de potassium. Et la bière est aussi un excellent diurétique, mais il fera fonctionner vos reins comme jamais, mais vous réduisez sur la bière à cause de l'acide que cette nourriture et le potassium que la bière blonde détient, qui n'est vraiment pas bon pour les reins. Alors, pour éviter à se faire dialyser, c'est quoi? C'est manger correctement. Manger correctement. Toujours manger correctement. C'est vrai que parfois on fait des abus parce qu'on a envie, parce que notre vie et notre santé dépendent d'envie. Mais il faut savoir que nos envies parfois nous mettent en perpétuelle discorde avec notre corps. Et ces discordes, nous le ressentons tous les jours. Mangeons pauvre pour être riche et manger riche pour devenir pauvre. Mangeons comme un pauvre afin de devenir riche et mangeons riche, nous devenons pauvres. Voilà ce que j'ai à vous dire concernant l'insuffisance rénale et l'abus que nous faisons avec nos reins en mangeant en buvant trop de jus, en ne donnant pas aux reins l'opportunité de vraiment se drainer, puisque c'est une machine qui est faite pour nous drainer. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à observer et on ne sait jamais comment faire et comment vraiment faire pour satisfaire nos organes qui peuvent être si fragiles. Nos organes sont si fragiles que nous ne savons pas comment faire avec pour pouvoir toucher le bon. Alors pour cela, on en a marre et on mange de tout, à tout moment. Et nous suivons aussi notre instinct et notre envie. Et les conséquences sont là. Alors, quand vous faites la bouteille d'eau de citron et quand vous faites le solide, vous pouvez ajouter une petite lamelle de curcuma. C'est excellent pour les reins. La douleur des reins, parfois, je vais vous dire, peut augmenter et être très, très, très douloureuse. Donc, spécialement, si vous les adultes, vous ne voulez pas faire attention, faites attention à vos enfants. Donnez-leur ce qui est excellent afin qu'ils aient une meilleure vie. Et ce n'est pas parce qu'ils sont jeunes que leurs organes ne vont pas s'abîmer. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas parce qu'ils sont jeunes que leur foie ne va pas s'abîmer. Ce n'est pas vrai. Autant que vous négligez, autant que vous négligez vos enfants, il y aura des conséquences. Donc, la première fois que vous leur présentez une mauvaise nourriture, sachez pertinemment qu'il y aura des conséquences sur la longue durée, puisqu'on ne sait pas se nettoyer. On ne cherche pas à se nettoyer. On ne veut même pas nettoyer les émoctoires pour qu'ils fonctionnent. Par contre, on sait très bien les détruire.
Mais détruire ces émoctoires et ne pas trouver une solution pour les nettoyer, ah ça, ce n'est pas sage. Ce n'est pas sage. Prenez l'habitude de nettoyer vos émoctoires afin de les aider à fonctionner correctement. S'il y a des gens qui veulent m'appeler, ils peuvent appeler. Il nous reste 5 minutes. S'il y a des gens qui ont des questions, ils peuvent appeler. Je vais vous répondre. Autrement, je me trouve à Zac de Rivière-Roche. Je me retrouve derrière Autour de Bébé à Jarry. Et nous sommes ouverts de 8h30 à 17h. Et le numéro de téléphone me joigne parce que j'ai vu que le 0696 ne fonctionne pas trop bien. Donc, appelez-moi au 0696 et 10 0690 46 80 45 46 80 45. Vous avez le numéro où me joindre. C'est vrai que c'est difficile de me joindre sur le 06 96 91 15 15, mais appelez-moi au 06 90 46 80 45. Si vous avez des questions, appelez-moi ou si vous voulez avoir des réponses à vos problèmes. Alors aujourd'hui, j'attire vraiment l'attention sur les reins parce que nous sommes dans le rouge. Nous, les Antillais, ça ne va plus. Ça ne va plus. Nous n'arrivons pas à contrôler nos reins parce que nous aimons faire ce que nous voulons, comme nous voulons et au moment que nous le voulons. Mais vous savez, tout a des conséquences. Si vous avez des problèmes d'insuffisance, profitez pour régler votre pancréas. Profitez pour nettoyer. En réglant votre pancréas, vous allez plus facilement vous débarrasser de l'insuffisance rénale. En vous débarrassant de la tension, vous allez plus facilement vous débarrasser de l'insuffisance rénale. En améliorant votre circulation, vous allez plus facilement vous débarrasser de l'insuffisance rénale. On est d'accord? Comme je vous ai dit, en améliorant votre circulation, vous pourrez vous en débarrasser plus facilement. En contrôlant votre taux d'acidité dans le sang, vous allez aussi plus facilement vous débarrasser de l'insuffisance rénale. Contrôlez votre tension. Améliorez votre circulation du sang. Détruisez le taux d'acide qui vous rend malade, qui vous détruit tous les organes, qui détruit votre corps. L'acidité, c'est l'ennemi du corps. Les candidats albicans aussi. Mais votre acide, il crée énormément de dégâts au corps. Pour pouvoir le réduire, il faut changer votre façon de manger et vous allez voir, en mangeant moins de viande grillée, en buvant moins d'eau gazeuse, en buvant moins de boissons gazeuses, vous allez mieux sauver votre peau. Évitons. Bien sûr, en buvant 1,5 litre par jour, ça arrive. Et si vous prenez des cachets de tension, faites tout ce qui est en votre pouvoir avec votre médecin pour améliorer votre tension parce que vous avez des thés, comme ça s'appelle Presse, qui permet de réguler la tension. Donc, vous battez afin de réguler la tension. Et si vous régulez la tension, vous allez améliorer l'insuffisance rénale. Tout cela, ce sont des ennemis. Il faut faire un pour vous dépasser, vous dégager de l'autre. Et tout est fait pour une raison. Trouvez d'abord la raison, réglez le problème. Ne restez pas assis sur votre laurier en pensant que vous aurez plus de chance que d'autres. Ça n'existe pas, la chance. Ça n'existe pas. C'est simplement, si votre corps fonctionne de cette façon, vous aurez les conséquences ainsi. Donc, le mieux, c'est de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour ne pas arriver à la dialyse. Faites ça, battez-vous et entamez un combat
Et ce combat vous amènera à la victoire parce que tout ce qui est dans la nature est fait pour votre santé, votre bien-être et votre joie de vivre. Vivons et respectons la nature. Changeons notre façon de manger. Évitons le sel et trop de sucre. Évitons trop d'acidité. Évitons de la viande. Évitons des produits laitiers qui causent peut-être trop de calcium et qui peut aussi bloquer les reins. Arrêtez. Réduisez là-dessus. Buvez toujours une tasse de thé après les repas. Et vous avez des thés pour drainer vos reins, pour les aider à revenir. Croyez-moi, c'est un combat. Et ce combat n'est pas une mince affaire. Battez-vous et essayez au moins de finir votre vie en bonne condition. Je vois aussi, il y a des gens qui peuvent avoir une bonne santé. Hein? Nous ne sommes pas tous condamnés. Hein? Il y a des gens qui ont une bonne santé, mais comme on dit, au petit bonheur la chance. Au petit bonheur la chance. Alors aussi, je veux mettre l'accent sur les médicaments. Quand vous prenez des médicaments, n'oubliez pas de drainer votre corps pour enlever les excès qui vont direct à votre foie et qui détruisent votre foie et vos émoctoires. Si vous prenez des médicaments, automatiquement, passez sur le fait « je dois me drainer » afin que les médicaments ne m'abîment pas le foie et qu'ils ne dérèglent pas totalement mon métabolisme. Alors, le mieux, c'est de faire cela, c'est de nettoyer. Quand je prends des médicaments, sachez que tout médicament a des effets indésirables. Nettoyez pour ne pas subir les effets indésirables. Et vous verrez que vous serez totalement libre. Eh bien voilà, notre émission touche à sa fin. Nous vous remercions de nous avoir écoutés. De tout cœur, je voudrais que nous cessons de croire que nous n'avons pas et c'est l'autre qui a. Sur vos analyses de sang, si vous avez un début d'insuffisance rénale, réagissez. N'attendez pas que le pire arrive. Parce que croyez-moi, le pire n'est pas agréable. C'est vraiment la descente vers l'enfer. Le pire n'est pas agréable. Évitez. Tant que vous avez la solution, pensez à vos enfants. Quand vous faites des analyses, vérifiez la créatinine. Donnez-leur une chance de ce que vous ne voulez pas faire. Mais ne les laissez pas partir comme ça. Et croyez que vous allez trouver une solution dans le temps. Et il est jeune et il va se régler au fur et à mesure. On ne sait pas. Eh bien non, ça ne marche pas comme ça. Alors, pensez à vos enfants et vos responsabilités vis-à-vis de ce que vous avez chez vous. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Au revoir.